La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali. La première question qu'il faudra se poser, c'est pendant combien de temps il faudra se battre pour garder Kidal et à quel coût. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui sont les vrais ennemis du Mali. La troisième et dernière question qu'il faut se poser, c'est quelle est la valeur de la victoire de l'armée malienne à Kidal. Le peuple ukrainien est un peuple résilient. C'est le discours qu'on entend tous les jours dans les médias occidentaux. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a un peuple plus résilient que le peuple ukrainien. Et c'est le peuple malien. En tant qu'Africains, nous disons bravo au peuple du Mali, au gouvernement malien et en particulier à Assimi Goïta pour son leadership. Parce que vous savez, pour un pays, avoir un dirigeant, c'est pas suffisant. Il faut avoir un bon dirigeant. Et Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui la démonstration de ce qu'on appelle un leader. Quelqu'un qui ose, qui risque sa vie pour son pays. Il est en train de donner une leçon de patriotisme. Dans cette vidéo, on va analyser la victoire du Mali à Kidal. Parce que oui, le Mali a remporté une bataille. Mais attention, c'est une guerre qui est en cours. Il reste 3 grandes questions auxquelles les Maliens doivent répondre. Des questions qu'ils doivent se poser pour rester éveillés et éviter de tomber dans la suffisance. Parce que dans la guerre, quand on baisse sa garde, c'est à ce moment que l'ennemi frappe le plus fort. La première question qu'il faudra se poser, c'est pendant combien de temps il faudra se battre pour garder Kidal et à quel coût. C'est très important de se poser cette question parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne a un associé, un allié de taille, Wagner. Mais les relations internationales ne sont pas stables. Les rapports entre les États ne sont pas stables. On ne peut pas compter sur un pays tierce pour nous aider à remporter des victoires. On se souvient tous de l'expérience que le Mali même a vécue avec la France. L'expérience que le Mali a tirée de sa collaboration et de l'aide de la MINUSMA et de la France. La France était un allié fort du Mali à l'époque. Qui nous dit et surtout qui nous donne la garantie que la Russie ne va pas se comporter demain comme la France l'a fait. Donc, on ne peut pas être sûr. Ce qui veut dire que le Mali ne peut pas compter à 100% sur Wagner. Il faut donc trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Ça, c'est très important. Et surtout, il faut se poser une autre question. C'est quoi le coût réel de l'entretien et de la présence de Wagner au Mali? Parce que oui, Wagner est là, on est des collaborateurs, ce sont nos amis, oui, on est d'accord. Mais attention, Wagner, c'est une milice privée. Ce qui veut dire que Wagner coûte très très cher à l'État malien. Il faut donc se poser une deuxième question. Pendant combien de temps l'État malien va pouvoir financer les opérations de Wagner sur son territoire? En tant que citoyen, on ne peut pas savoir combien l'État malien débourse chaque mois pour donner à Wagner. Mais sachant l'importance et l'impact de Wagner dans les guerres contre le terrorisme au Mali aujourd'hui, on peut se faire une idée de combien ça peut coûter à l'État malien. Et c'est très important donc que l'État malien cherche des solutions pour se débarrasser de Wagner. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ne rêvons pas. Wagner n'est pas venu pour rester. Il n'y a pas de Maliens dans Wagner. Il n'y a même pas de Noirs dans Wagner. Wagner, ce sont des Russes. Et quand on parle des Russes, on parle alors de collaboration entre États, qui est régie par des intérêts. Si Wagner combat sur le sol malien, le Mali doit payer Wagner très très cher. Il faut donc trouver une solution le plus tôt possible pour se débarrasser de Wagner. La problématique principale qui se pose désormais à l'armée malienne à Kidal, c'est comment contrer les offensives de l'ennemi. Parce que attention, la prise de Kidal n'est pas définitive. Qu'elle reste définitive ou non va dépendre de 2 choses. Premièrement, la capacité de l'armée malienne à résister aux offensives des terroristes. Et deuxièmement, la capacité et surtout les moyens de combat
des terroristes face à l'armée malienne. Parce que comme le disait Jean Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'armée malienne savait exactement à quoi s'attendre quand elle prenait Kidal. Il faudra maintenir au plus haut niveau à la fois la surveillance, mais aussi la prudence sur le terrain. Parce que là, vous êtes sur le terrain de l'ennemi. Et si les terroristes ont fui, ce n'est pas pour aller croiser les bras et observer l'armée malienne. Non, ils vont contre-attaquer. Il faudra être prêt. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui sont les vrais ennemis du Mali? La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas, disait Paul Valéry. Le gouvernement malien et surtout le peuple malien sait aujourd'hui que l'ennemi n'est pas seulement limité au territoire de Azawad. L'ennemi se trouve à l'Occident aussi. Le gouvernement et les autorités françaises ont fait savoir clairement leurs intentions. La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc nous remettre dans une situation qui serait celle au fond avant que le président Hollande ne prenne la décision de lancer Serval puis Barkhane. C'est une réalité qu'il faut regarder. C'est pas la faute de la France, contrairement à ce que certains racontent. Je crois que, moi je l'ai dit de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec le président Hollande il n'y a pas très longtemps. Tout ça, ce sont de bonnes décisions qui ont été prises. Enfin, la réalité, c'est que les Maliens ont fait le choix de préférer Wagner, pas les Maliens, non, pas les Maliens, la junte malienne, pardonnez-moi, parce que les Maliens sont les premières victimes de ce qui se passe. La junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. Leur objectif est de diviser le Mali en deux. Et le Mali s'oppose à cette décision. Le Mali s'est débarrassé de l'aménagement. Le Mali a chassé la France. J'estime qu'aujourd'hui, le Mali est conscient que l'ennemi va avoir du soutien. Et on sait tous d'où va venir le soutien. La question donc qu'on se pose, c'est est-ce que le Mali pourra résister? Jusqu'à quand? Est-ce que le Mali est prêt? Est-ce que le gouvernement malien, l'armée malienne est prête à tout pour garder le contrôle sur Kidal? On n'a pas la réponse à cette question. Mais je pense que l'armée malienne et surtout Assimi Goïta ne s'est pas levé du jour au lendemain pour aller s'installer à Kidal. S'il n'était pas sûr et certain des moyens et surtout des hommes à sa disposition. La troisième et dernière question qu'il faut se poser, c'est quelle est la valeur de la victoire de l'armée malienne à Kidal? Concrètement, qu'est-ce que ça vaut pour l'État malien, pour la souveraineté du Mali, mais aussi pour l'intégrité de l'armée malienne? Est-ce que c'est une valeur symbolique? Est-ce que c'est pour l'intégrité du Mali? Est-ce que c'est pour la sécurité du Mali? Parce qu'il faut savoir une chose, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et la prise de Kidal ouvre un second front à l'armée malienne. Désormais, il faudra combattre à la fois à Kidal, mais aussi combattre les terroristes qui sont dans les autres régions du Mali. Et comme le disait Fénelon, la guerre épuise un État et le met toujours en danger de périr lorsque même qu'il remporte les plus grandes victoires. Donc la victoire de l'armée malienne à Kidal est une victoire très dangereuse. Ça met l'armée malienne dans une position très difficile à maintenir. D'abord, il y a une pression parce qu'il faut prouver qu'on est capable de garder cette victoire maintenant. Ils ont donné l'espoir au peuple malien et à toute l'Afrique. Ils ont aussi montré aux Occidentaux qu'ils sont capables de se battre sans l'aide des Occidentaux. Mais attention, il faut maintenir cette victoire. Parce que sinon, si l'armée malienne perd encore Kidal, je crois que ce sera la fin. Non seulement elle ne pourra plus jamais reprendre Kidal, mais en plus de ça, le gouvernement malien sera obligé de signer des accords avec les terroristes. Donc ils seront obligés de diviser le Mali en deux. L'intégrité territoriale du pays mise en cause, la souveraineté nationale mise en cause et la sécurité du pays également.
Il faut donc absolument faire tout pour garder la main sur Kidal. On espère que Assimi Goïta et ses hommes y arriveront. Parce que c'est bien beau aujourd'hui d'applaudir sur tous les toits. L'armée malienne a remporté la victoire. Mais attention, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut applaudir pour l'armée malienne. C'est lorsqu'ils auront prouvé qu'ils peuvent rester à Kidal. C'est lorsqu'ils auront obligé les terroristes à négocier avec eux. C'est lorsqu'ils arriveront à faire la paix au Mali. C'est lorsqu'ils parviendront à créer et à consolider l'unité nationale au Mali. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à laisser votre opinion en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne.